Les informations dans cette vidéo sont totalement fausses. D'ailleurs, les deux commentateurs se sont tous les deux échappés d'une asile psychiatrique avec une pomme de terre et un tournevis. Merci de prendre cette vidéo à la rigolade. Swag. Hey tout le monde, c'est Dr Teaser et je suis en compagnie de Zabdat. Salut Zabdat. Eh bien salut tout le monde, c'est Zabdat. Alors on est en commentary live sur Black Ops. Et pourquoi Black Ops? Car aujourd'hui nous allons vous parler de Call of Duty Black Ops 2. Wouh, Black Ops 2 qui... Voilà, c'est vraiment un jeu qui fait parler de lui en ce moment quand même sur beaucoup de chaînes. Après Colin McRae 3. Après Colin McRae 3 qui quand même, Colin McRae 3 est très attendu. Et aussi le jeu de l'année, hein, il faut avouer. Alors, ces informations, d'où elles nous proviennent? Alors tout d'abord je voudrais préciser que je suis en live, donc si le gameplay n'est pas énormissime, c'est normal, je suis en live. Surtout que tu joues à l'agrafeuse là, d'après ce que je vois. Surtout que je joue avec une agrafeuse et qu'il y a du monde. Oui, alors bon, voilà. Je dois la mettre, c'est Zabdat qui joue sur mon compte. Ah voilà, bon, c'est voilà. Ah bon, merde. Alors on va commencer, donc ces informations nous viennent de Craig McGregor, qui est un bon vieil ami à moi et qui s'occupe de Call of Duty Black Ops 2. C'est lui qui fait la jaquette du moins. Ouais, la jaquette, voilà. Et donc Call of Duty Black Ops 2 qui sera produit par David Douillet et Thierry Henry. Donc oui, donc c'est le producteur. Voilà, ils font ça avec l'argent récolté des pièces jaunes. Des pièces jaunes, exactement. Ils ont abandonné en fait l'idée d'aider les enfants de l'hôpital. Bref. Voilà. Alors, on commence donc par les informations que Craig McGregor a pu me fournir, donc malgré tout. D'ailleurs, comment il te les a fournis? Ça s'est passé comment? Je suis allé chez lui, on a discuté autour d'une bonne tasse de thé. Oui. Puis au moment de sortir les biscuits, je lui ai demandé est-ce que tu peux me donner des informations sur Call of Duty Black Ops 2? J'y suis allé franchement rien que pour vous. Et tu as bien fait puisque voilà, il nous a donné. Et en fait, voilà, il m'a vraiment donné beaucoup d'informations crucial pour ce Call of Duty Black Ops 2. C'est un peu une balance, enfin bref, on va pas le juger. On va pas le juger, et puis tant mieux, grâce à lui, voilà. Donc, en information, on va être direct, on va vous parler, bon, on va commencer par les armes, il me semble que c'est ce que vous attendez le plus. Les armes en fusil d'assaut, il y aura toujours la Gralil. La Gralil qui sera de retour sur Call of Duty Black Ops 2. Bien joué, bien joué. Oui, sur Black Ops 2 de retour. Voilà, exactement. Qui sera de retour sur Call of Duty Black Ops 2. Donc on n'a pas des informations sur toutes les armes. Là, c'est vraiment des informations un peu toutes mélangées qu'on a pu récolter. Donc voilà. Voilà, donc c'est tout ce qui est pour les fusils d'assaut. Après, on pourrait parler des secondes armes. Donc tout ce qui est armes de poing. Exactement, les armes de poing. Donc il y aura le retour du Magrokov, qui sera toujours équipé de son lance-grenade paralysante. Oui, donc ça sera l'accessoire du moment, le lance-grenade paralysante. Lance-grenade paralysante qui fera son grand début sur Call of Duty. En seconde arme, il y aura aussi le pistolet à eau qui sera très pratique. Le pistolet à eau qui sera exactement très pratique puisqu'on pourra faire glisser les ennemis sur des flaques d'eau et les aveugler. Voilà, exactement, mais exactement. Sinon, au niveau des snipers, on est désolé, mais on n'a pas eu tant d'informations que ça. Par contre, bonne nouvelle pour les joueurs de fusil à pompe, il y aura un nouvel accessoire qui sera le zoom ajustable. Le zoom ajustable, oui, très pratique avec un fusil à pompe, vraiment pratique. Ouais, et il y aura même le master key sous le fusil à pompe, ça sera vraiment efficace. Ah, d'accord. Et donc ça, c'est au niveau des accessoires. Sinon, on peut parler des atouts après. Des atouts, alors je te laisse, vas-y, continue. Alors au niveau des atouts, moi celui que j'ai bien aimé, c'est l'atout ressort. L'atout ressort, oui, alors je continue. Qui vous permettra de faire donc des bonds de 8,56 m de haut, je crois. C'est ça? Oui, sur 3. Voilà. Sur 3. Donc qui vous permettra de monter sur des immeubles, des antennes telles que celle-ci, pour ensuite fraguer. Donc en pro, vous pourrez effectuer des doubles sauts, donc un deuxième saut dans les airs. Un double saut, excusez-moi, j'ai bugué. C'est le live. Donc ça c'est le premier atout. En deuxième atout, on aura l'atout chasseur, car en kill streak, il y aura toujours les chiens. Les chiens qui sont... Alors quoi permet l'atout chasseur? Alors l'atout chasseur permettra d'arracher la peau des chiens en fait pour se camoufler plus facilement dans les herbes. Donc voilà. Et oui, et puis se faufiler dans la map en étant déguisé en chien. Se faufiler dans la map, oui, en étant déguisé en chien, oui, voilà. Et tiens, tant qu'on est dans les killstreaks, on va continuer là-dessus.
Donc les killstreaks le plus attendu, Zabdat, parle-nous-en. Bah alors, le kill streak le plus attendu quand même, la grosse nouvelle de ce Call of Duty Black Ops 2, ce sont les lapins tueurs de soldats qui se débloqueront à 8 kills. Alors vraiment, ça m'a étonné et ça a l'air vraiment énorme et vraiment très agressif. Alors ils se rappelleront les lapinous dans le truc des Les lapinous, exactement. Alors qu'est-ce qu'ils font ces lapinous? Eh ben, vous les envoyez comme des chiens, donc ils arrivent en voilà, émeute. Exactement, ils arrivent en émeute avec des... vous lancez les carottes et en fait... Voilà, avec des carottes et des navets, donc voilà. Et après, ils se jettent sur les adversaires, ils les mettent en barreau d'honneur et vous n'avez plus qu'à les achever. Donc c'est un killstreak très pratique et je pense qu'il va plaire à beaucoup de personnes, ce killstreak. Voilà. Un autre killstreak un peu plus dément, qui sera un peu plus difficile à récolter puisqu'il faudra faire 35 kills sans mourir. Ce sont les chauves-souris à dos portatif, c'est-à-dire qu'on pourra monter dessus et envoyer des toiles d'araignée ainsi que de l'acide citrique sur vos ennemis. Voilà, donc ça se contrôle comme un Hind, sauf que vous aurez ça. Donc, voilà. Ça c'est tout ce qui est niveau killstreak. Niveau killstreak aussi, le retour du UI. Ah oui, le UI qui fait son retour. Qui sera de retour, voilà, exactement. Parce qu'il était très apprécié dans Black Ops 1. Voilà, on regrettait de ne pas l'avoir sur Modern Warfare 3. Non, oui, c'est vrai. On va vous parler ensuite... bon, alors, on a fait les atouts, les accessoires, mais on aimerait vous parler d'un nouveau système qui a été conçu pour le changement d'arme. Donc, vas-y, Zabdat, quand tu changes ton arme, on est d'accord, ça prend une demi-seconde. Voilà, comme ça, là. Hop. Voilà. Sauf que dans Black Ops 2, ils ont voulu rendre le truc plus réaliste. Très réaliste, et c'est tout à leur honneur, puisqu'ils ont décidé de faire un changement de 10 secondes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on changera d'arme comme ça, on devra monter son arme, c'est-à-dire prendre la poignée, prendre le chargeur, prendre le petit tournevis et le marteau pour monter son arme. Je trouve ça très pratique. Oui, et puis c'est super réaliste, quoi. Il construit son arme devant vous. Oui, voilà. Et puis ça permet de faire des combats intenses quand vous êtes en face à face. Si les deux rechargent. Si les deux rechargent, vraiment, il y a une pression insoutenable. Voilà, c'est exactement ça. Et il me semble, on peut frapper avec la manette. Oui, alors on peut frapper avec la manette. C'est ce que nous a laissé entendre Craig McGregor. Oui. Donc voilà. Justement, je vais enchaîner avec les armes de corps à corps. Alors. À la méthode de PES et Left 4 Dead 2, vous pourrez frapper avec des accessoires tels que le sabre. Le sabre, la poêle, la tapette à mouche, le concombre. Et le poisson frais. Voilà. Et le poisson frais. Donc ça, ce sont des armes de corps à corps. Donc ça sera affiché dans les killstreaks, dans les feeds. Et justement, en parlant des feeds... Ah oui, j'avais oublié cette petite anecdote très importante. Car il faut le dire, car c'est Call of Duty, les producteurs, David Douillet, qui a décidé de faire ça, et c'est vraiment tout ça à son honneur. Oui. Qui a décidé de, en fait, vous savez, les killstreaks en bas à gauche, les killfeeds, excusez-moi, seront dessinés cette année dans Call of Duty Black Ops 2 par des enfants d'une association Rêve de Gosse. Donc voilà, des enfants qui dessineront nos killfeeds. Oui, d'ailleurs j'ai entendu que le petit Emilien nous avait dessiné le Space 12. Le Space 12 et la Joséphine qui s'occuperait du Magrokov. Voilà, donc c'est eux qui dessineront les feeds. Donc vous inquiétez pas, vous pourrez toujours faire des kill feeds et en plus de ça, ils seront animés. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est au niveau des feeds. Après on va vite passer sur les maps. Les maps, alors on a juste une information sur les maps. Une map qui s'appellera Gros Mage, qui se passera dans une usine à fromage. Voilà, plus particulièrement il me semble l'usine Babybel. L'usine Babybel, oui c'est la plus petite, c'est la plus petite. Et puis on aimerait parler aussi des tenues des joueurs. Normalement elles sont en fonction des armes ou des atouts. Là les costumes des personnages seront en fonction des maps, notamment pour la map Gros Mage. On a aussi eu une image donc d'un joueur qui serait comme cela. Voilà. Donc très beau camouflage. Ce serait le joueur en fait, ça serait le costume du joueur sur la map Gros Mage. Donc voilà, ce sont des informations que tu as subtilisées pendant ta conversation et on espère qu'elles vous auront permis de vous donner un avis sur ce jeu qui sera tant attendu. Tant attendu, donc voilà, c'était Zabdat avec Dr Teaser. On vous dit à la prochaine et surtout n'oubliez pas... Achetez ce jeu parce qu'il en vaut le coup. Il en vaut le coup, ciao. Bye.